Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 24 novembre 2021. Dans l'actualité ce soir, en France, une femme est tuée tous les 2 jours et demi par son conjoint ou ex-conjoint. Une femme sur 10 est victime de violences. À la veille d'une nouvelle journée de lutte, nous recevrons une représentante du collectif Nous Toutes 74. Et puis de Papeete au Mont-Saxonnais, Nalani Lo est une jeune pâtissière passionnée d'origine tahitienne. Elle a ouvert les portes de son petit atelier au Savoyard à Sébastien-Germain pour un reportage gourmand. Rencontre donc à suivre. Le 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. À l'approche de cette date symbolique, la ville de Chambéry, la préfecture de Savoie, mais aussi d'autres institutions et associations ont signé une convention. Au total, 13 signataires se sont ainsi engagés à renforcer leur soutien aux femmes victimes de violences conjugales. En Savoie, l'année dernière, près de 1100 femmes ont été accueillies par différents services compétents. 2 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint, toujours en 2020, dans le département. Je vous propose d'écouter le maire de Chambéry et la directrice de l'association Savoie de Femmes au micro de Sébastien Germain. Ça veut dire qu'à Chambéry, vous avez à la fois le tissu associatif qui est mobilisé, mais également les institutions, les hôpitaux, l'ensemble des services de l'État. Et c'est parce que nous sommes complémentaires les uns et les autres que nous pouvons être le plus efficaces possible. Et puis dans une ville, on parle souvent des projets de construction, de quartiers à reconquérir, et on ne parle pas suffisamment souvent de l'impulsion que peut donner une collectivité locale pour s'intéresser au quotidien de nos concitoyens, parfois dans leur vie familiale, dans la sphère privée. Et c'est là, dans ces sphères-là, que malheureusement les drames arrivent chaque jour en France. Nous sommes contents d'avoir pu déjà contribuer à la mise en place de ce contrat. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille en partenariat avec les associations, avec les différents services de l'État pour lutter contre la violence faite aux femmes. Je pense que les fondatrices auraient souhaité que cette association puisse disparaître, faute de bénéficiaires, on va dire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Effectivement, c'est un pas supplémentaire, je dirais, pour arriver justement à ce que l'élimination de la violence au sein du couple, principalement, puisse se faire réellement et concrètement et se traduire par des faits, par des actes. Et nous continuons à évoquer ces violences et cette journée de lutte, mais côté Haute-Savoie, cette fois avec le collectif Nous Toutes 74. Bonjour Marine Lachenal. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau à la veille donc, de cette journée ô combien importante pour vous. Vous êtes la vice-présidente de cette association qui défend les droits des femmes, qui se mobilise au quotidien. D'abord peut-être une réaction aux interviews que l'on vient d'entendre sur cette nouvelle convention en Savoie signée entre différents acteurs qui peuvent venir en aide aux victimes de violences. Est-ce qu'il y a assez de dispositifs d'aide ou de soutien aujourd'hui d'après vous ? Alors, je pense que c'est une belle initiative de la part de ces associations, de la part de l'État. Les chiffres le montrent encore aujourd'hui. Il manque encore de dispositifs, puisque rien qu'aujourd'hui, on est déjà à 102 féminicides sur l'année. C'est bien la preuve qu'il y a encore du travail et qu'il y a encore des choses à faire. Quelques chiffres vous en donnez. Les violences conjugales ont concerné 159 400 personnes de tous sexes confondus en 2020, selon le ministère de l'Intérieur. Une hausse de 10%. Environ 87% des victimes de violences sont des femmes. En 2020, il y a eu 101 femmes tuées sous les coups de leur conjoint. Elles étaient 146 en 2019. C'est une légère baisse. Est-ce que ça vous donne un petit peu d'espoir quand même ? Pas vraiment, puisque, comme je l'ai dit juste avant, on est déjà à 102, on n'est pas à la fin de l'année. Voilà. Il faut rester mobilisé. Il faut rester mobilisé, puisqu'on voit bien que les féminicides continuent. Et comme le dit très bien la représentante de Savoie de Femmes, nous aussi, on espère un jour arrêter de militer, parce que ça voudrait dire que le travail est fait et qu'il n'y a plus besoin de mobilisation citoyenne. Pour le moment, vous continuez à militer. Comment se mobilise justement votre association au quotidien ? Alors nous, on est vraiment basé sur la sensibilisation du grand public par l'espace public justement, en venant être présente dans la rue, en reprenant cet espace public qui n'est
pas assez pris par les femmes, justement. On fait aussi de la sensibilisation dans les écoles, les lycées. Et sur un autre pan de la sensibilisation, on est en train de travailler sur une distribution de sacs à pain, comme ça a pu être fait sur Paris et sur d'autres villes, avec les numéros d'urgence pour pouvoir faire rentrer dans les foyers ces informations-là. Et il y a aussi donc cette journée de demain avec une marche que vous organisez, mais vous l'organisez samedi. Pourquoi vous avez décidé de la faire plutôt samedi ? Alors, sur la Haute-Savoie, particulièrement sur Annecy, c'est vraiment différent des grosses villes. À Grenoble, la marche se fait demain soir, par exemple. Nous, sur Annecy, pour espérer mobiliser le plus de monde possible, on préfère faire ça en week-end. Voilà, le samedi, on espère mobiliser justement le grand public. Il y a le marché de Noël qui a ouvert. Voilà, ça va nous permettre de toucher vraiment le plus de monde. Les défenseurs des droits des femmes étaient déjà dans la rue samedi dernier pour dire à nouveau stop aux violences sexistes et sexuelles et exiger également des politiques publiques à la hauteur. À Paris, les organisateurs ont fait état de 50 000 manifestants, 18 000 selon la police. C'est moitié moins qu'il y a 2 ans. Est-ce qu'il faut aujourd'hui remobiliser les gens après notamment ces confinements, etc. Oui, on sent que c'est plus compliqué de mobiliser du monde pour venir dans la rue, surtout depuis les périodes de confinement. Nous, on a pu le remarquer, la dernière marche avant le confinement, on avait déjà aperçu une petite baisse, probablement la peur de l'épidémie, voilà, ça se comprend. Mais donc, oui, il y a besoin de remobiliser, surtout après cette période de confinement. On a suivi, on le voit avec ces images, à 8 Mont-Blanc, on a suivi plusieurs de vos marches. Ce qui est à chaque fois un moment très marquant, en tout cas pour moi personnellement, c'est ce moment de témoignage qu'on voyait à l'instant devant le palais de justice. Généralement, ça se fait là, où les femmes Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'elles se libèrent. Et il y a un moment qui est assez important de pouvoir témoigner devant tout le monde. C'est aussi pour ça que vous faites ces marches ? Exactement. C'est pour pouvoir laisser la place aux associations qui accompagnent les femmes victimes de violences au quotidien, mais aussi pour laisser la place à toutes ces femmes qui n'ont pas la parole habituellement, qui n'ont pas d'espace pour libérer cette parole-là, parce que c'est vrai que on glisse difficilement ça dans un repas de famille. Voilà. Donc ça permet aussi de créer cet espace de parole. Et c'est quelque chose qui est spontané, qu'on ne prévoit pas forcément. Et on ne contacte pas des personnes pour témoigner à la fin des marches. C'est vraiment quelque chose qui se fait de manière très spontanée. On sent que ça peut presque faire partie d'une reconstruction aussi pour elles. Le fait de témoigner devant des fois des personnes totalement inconnues, puisque c'est une marche qui rassemble vraiment tout type de personnes. C'est très familial. Il y a vraiment tout type de public qui vient sur nos marches. Et de tous âges confondus aussi. Et c'est ce qui fait la beauté, je trouve, de cette marche, c'est qu'on touche vraiment le grand public. Et d'ailleurs aussi bien des femmes que des hommes, parce qu'il y a aussi de nombreux hommes à chaque fois. Petit moment pratique sur la marche. À quelle heure va-t-elle s'élancer? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, on se donne rendez-vous à 14h devant l'hôtel de ville à Annecy. On va déambuler dans les rues d'Annecy et on terminera comme d'habitude au tribunal. Parce que pour nous, c'est important de terminer justement au tribunal. Un petit mot encore, Marine Lachenal, est-ce que vous mesurez des changements dans les comportements ou dans les témoignages même depuis que vous êtes engagée dans cette lutte? On sent qu'il y a une certaine libération de la parole parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup plus évoqué dans les médias, donc c'est un sujet qui se démocratise. Ça reste les prémices, ça reste le début. Il y a encore des milieux où c'est très fermé. On remarque bien là avec le lancement de Balance ton bar où il y a des milieux qui restent très très fermés où les comportements restent encore à changer. On vous retrouve en tout cas si on veut faire bouger les choses donc ce samedi du côté d'Annecy et puis toute l'année on peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Si on a besoin d'aide notamment. Oui, on pourra réorienter. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On vous souhaite une belle marche. Merci beaucoup. À bientôt. Autre actualité locale en Haute-Savoie, 50 millions d'euros, c'est la somme allouée par le département de la Haute-Savoie au domaine de ski nordique. 37 espaces accueillent chaque année des milliers de skieurs. L'hiver dernier, tous les records de fréquentation ont été battus. Cette année, si le ski alpin fait son grand retour, les activités nordiques vont poursuivre normalement leur belle progression. Précision en images avec ce reportage réalisé avec Hugo Guiret.
Ils sont des milliers chaque année à s'essayer aux joies de la glisse nordique. En 2020-2021, 40 000 élèves, dont plus de 6 000 collégiens, ont été accueillis sur les domaines dédiés. Ils ont bénéficié du dispositif Savoir skier, mis en place par le département de la Haute-Savoie pour les encourager à découvrir ces sports. Mais le département va plus loin avec un nouveau plan de développement des espaces nordiques. Une enveloppe de 50 millions d'euros doit ainsi permettre d'améliorer la qualité de l'offre, de conforter différentes pratiques, tout en restant attentif à la préservation de l'environnement et en accompagnant les collectivités. Il faut qu'on maîtrise les flux, parce qu'il faut rappeler que la nature, de temps en temps, elle a besoin de se reposer. Donc il ne peut pas y avoir des raquettes, des skis de rando, des trailers jour et nuit dans tous les sens. Donc on va s'engager très fortement pour accompagner les sites à baliser et identifier des circuits pour que la nature, de temps en temps, elle puisse se reposer. Et puis il y a l'accès, on l'a vu l'année dernière où il y avait des gros problèmes d'accès. Et donc on va s'engager très fortement aux côtés des collectivités territoriales pour que, alors là où il y a du transport par câble, mais ce n'est pas le cas souvent sur le ski nordique, mais surtout avec des systèmes de transport collectif, et le département financera du transport collectif aux côtés des collectivités territoriales pour améliorer très fortement l'offre de transport collectif pour accéder à ces sites merveilleux. En échange de cet engagement fort, le département souhaite par ailleurs que les tarifs d'accès au domaine nordique restent accessibles au plus grand nombre. Notre plan s'adresse évidemment aux clientèles locales, départementales, les Hauts-Savoyards avant tout. S'adresse aussi à un public qui est celui de nos clientèles qui viennent en contemplation et en vacances ici sur nos territoires. Et puis s'adresse aussi aux sportifs de petit, moyen et haut niveau qui sont aussi les porteurs de la marque Haute-Savoie, le département, ici ou là et sur toute la planète. Et on est fiers qu'un plan comme celui-ci s'adresse finalement à toutes les clientèles, du plus petit aux personnes les plus âgées, puisque nous avons aussi pointé ce plan en direction des personnes un peu plus vulnérables à qui on veut donner une chance de pouvoir découvrir ces beaux sports que sont le ski nordique, la raquette et j'en passe. Les préinscriptions en vente en ligne enregistrent déjà à ce stade une hausse de 25% par rapport à 2019, année de référence puisque l'hiver dernier fait bien sûr figure d'exception. Nul doute donc que le public sera bien au rendez-vous sur les 37 espaces naturels dédiés à ces activités sportives en Haute-Savoie. Né à Tahiti, Nalani Lo a quitté son île paradisiaque il y a quelques années pour venir étudier en France. Elle a fait ses premières armes au sein de la célèbre école Ferrandi à Paris. À 25 ans, elle est aujourd'hui une pâtissière accomplie et depuis un mois maintenant, elle fabrique et vend ses produits gourmands dans un tout petit village au Savoyard. Sébastien Germain l'a rencontrée dans son atelier au Mont-Saxonais. Reportage. En ce jour d'épais brouillard sur les hauteurs du mont Saxonais, Nalani Lo doit peut-être regretter son île natale de Tahiti et son climat tropical. Et pourtant, il n'en est rien. C'est bien ici, au pied de la chaîne du Bargy, que la jeune femme de 25 ans a choisi d'installer son atelier de fabrication dans le sous-sol de sa maison. J'étais arrivée en Savoie déjà en 2017-2018 pour faire 2 saisons en cuisine à Combloux et Chamonix. Et j'ai super aimé la région et je suis partie à Paris en fait pour faire mon CAP en pâtisserie. Et après j'avais déjà pour projet de revenir et entre-temps en fait j'avais rencontré mon actuel conjoint à Fontainebleau en fait pour faire de l'escalade et depuis du coup il était du Mont-Saxonais en fait et donc on a atterri comme ça ici. Après avoir étudié et travaillé dans plusieurs domaines, cette passionnée d'escalade qui a toujours rêvé d'être pâtissière a donc fait le grand saut en créant sa propre entreprise. L'atelier de Nalani propose donc pour le moment une belle gamme de produits d'épicerie fine. Et d'ici à quelques mois, des pâtisseries sortiront des fourneaux. J'ai développé une gamme d'épicerie gourmande en bio, parce que du coup justement, c'est ce qui manquait un peu dans les magasins bio, c'était la gourmandise, parce que moi c'est quand même ça mon métier, quoi, c'est de vendre la gourmandise. Et j'ai 9 produits différents, donc répartis en 3 gammes. Du coup j'ai une gamme de pralinés à l'ancienne, une gamme de caramel à tartiner, et une petite gamme de biscuits. Et donc l'objectif en fait c'était de proposer des choses gourmandes mais aussi 100% naturelles, sans conservateur, sans arôme, et c'est vraiment des choses entre guillemets meilleures que tout ce qu'on trouve dans le commerce là actuellement, surtout les produits industriels, quoi. Son influence polynésienne et tahitienne, Nalani, l'a fait revivre à travers ses créations et ses associations de saveurs inhabituelles attise très souvent la curiosité des clients. Les gens en plus en recherche quand même de produits un peu plus exotiques. Donc là par exemple dans la gamme de caramel, donc j'ai le classique donc au beurre salé, mais j'ai développé aussi 2 sortes, donc un au rhum citron, du coup inspiré par les îles,
et un au lait de coco banane du coup. Et c'est vraiment mitigé parce qu'il y a vraiment des gens curieux de savoir lait de coco banane. Ouais, ils sont intrigués et tout ça, ils veulent goûter. Mais d'autres, lait de coco banane, non, ils veulent pas du tout goûter. Ça dépend vraiment des gens et puis c'est rigolo justement de voir ce retour. Consciente des réalités et des contraintes actuelles, la jeune chef d'entreprise formée à l'école Ferrandi à Paris essaie tant bien que mal de travailler le plus possible avec des acteurs du circuit court. Son prochain objectif est la finalisation de son site internet qui permettra à terme la livraison de ses produits sur toute la France métropolitaine. Cela tombe bien, avec la période de fête de fin d'année qui se profile, son carnet de commandes devrait être rapidement bien rempli. C'est la fin de ce journal et nous nous quittons en images et en musique avec le concert du rappeur Kerry James. L'équipe de 8 Mont-Blanc avait réalisé cette captation l'année dernière alors que la salle était vide pour cause de confinement. Le chanteur est donc de retour à Bonlieu Scène Nationale pour une performance cette fois avec du public. Ce sera ce jeudi à 19h. À suivre sur notre antenne la météo et puis la suite de votre émission Panorama. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Très belle soirée. Est-ce que tu m'entends? Derrière ton écran, douleur et peine. Écoute, je suis souvent d'humeur noire, je fais des nuits blanches, j'ai des idées noires, le cœur qui flanche, je crois du noir, je suis nature franche, je fais de l'humour noir, mes pensées sont au cœur comme une nuit sans lune, même au bord de la mer j'ai de l'amertume, le soir